Après Blumhouse qui a l'habitude de nous sortir des créations horrifiques toutes plus ingénieuses les unes des autres, c'est au tour aujourd'hui de Paramount Pictures de copier cette recette fétiche. Une idée sur laquelle se base entièrement le projet, un film à petit budget et surtout un casting inconnu, le tout avec de l'horreur, il n'en fallait pas plus pour créer Smile. Mais alors, après le très moyen Scream 5, est-ce que Paramount Pictures va réussir à relever le niveau et surtout à faire mieux que Blumhouse? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Smile, vous allez suivre Rose Cutter, un docteur qui travaille dans une unité psychiatrique en hôpital. Elle enchaîne chaque jour des gardes de plus de 12 heures avec des patients tous plus différents les uns des autres, mais le tout sans jamais véritablement pouvoir se reposer ni même dormir. Mais alors, tout va changer dans son monde le jour où Laura Weaver, une jeune étudiante, vient pour une consultation et semble d'après elle souffrir de troubles psychiques suite à un traumatisme. Celle-ci se plaint en effet depuis récemment qu'elle voit des choses apparaître devant elle, prenant parfois la forme d'êtres et de personnes qu'elle a aimées par le passé, mais qui sont malheureusement bel et bien morts. Le hic, c'est que personne ne la croit et qu'elle est bel et bien la seule à les voir apparaître, mais pourtant elle est persuadée de ne pas être folle. Et vous allez le voir très vite, c'est en se suicidant devant le docteur Cutter que cette malédiction va perdurer. Et c'est en quelque sorte à ce moment-là qu'il y a une chose qui s'est transformée du corps de Laura pour passer sur le Dr Cutter. Désormais, elle aussi sujette à des visions depuis la mort de sa nouvelle patiente, elle va sombrer à son tour dans la paranoïa mais aussi la folie, en n'osant plus faire confiance à personne et en voyant peu à peu des fantômes du passé ressurgir dans son présent. Alors, si vous êtes incollable sur le sujet des films d'horreur et que vous adorez en regarder à l'appel un peu comme moi, eh bien vous avez sûrement retrouvé dans ce synopsis un film culte qui est sorti il y a un peu moins de 10 ans. Et ce film, bingo, il s'agit d'It Follows. Et alors, c'est là que tout devient intéressant. Parce que si vous commencez à analyser un petit peu et que vous vous penchez un petit peu 2 minutes dessus, vous allez commencer à retrouver peu à peu beaucoup de similarités entre It Follows et Smile. Je suis sûr que vous connaissez cette personne qui, dans votre entourage, n'a jamais fait ses devoirs à l'heure et qui vous demandait peut-être quand vous étiez au collège, au lycée ou même à la fac votre devoir pour pouvoir le copier et modifier 2-3 trucs de façon à ce que ça ne se remarque pas. Et ben je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler, puisqu'avec Smile c'est exactement ce qui s'est produit. Parce que non content de copier son scénario mais aussi son idée de base, et en faisant ici un film traitant d'une malédiction dont notre perso principal va tenter en s'acharnant de s'en débarrasser un petit peu à la manière d'It Follows, et bien Smile lui va carrément plus loin dans la matière du copycat en reprenant certaines idées de mise en scène, voire même certaines scènes tout entières, pour les refaire certes à sa sauce, mais toujours avec la même direction en tête, et quasi trait pour trait à la scène près, qu'à un moment je me suis même demandé si c'était pas un remake officiel. Mais visiblement pas du tout. Et honnêtement, je peux même vous dire qu'entre les deux films, s'il y a bien une seule chose qui les sépare, c'est le côté sourire ajouté à la chose qui poursuit notre personnage principal, et qui est d'ailleurs à l'origine du titre du film. Un ajout qui est certes dispensable, mais qui rajoute un petit côté glauque et malaisant à souhait, et que j'ai plutôt bien apprécié. Peut-être même le seul ajout original du film tout compte fait. Eh bien je pensais ça assez original pour être mentionné dans la critique. Mais en fait, quand j'y ai réfléchi 2 secondes, je me suis rappelé d'un petit film de Blumhouse qui est sorti en 2018 et qui s'appelle Action ou Vérité. Et je pense, si vous aviez vu ma critique à l'époque et que vous connaissiez déjà cette chaîne, qu'ils leur ont piqué tout simplement cette idée là aussi. Et au final, ce Smile m'a laissé véritablement un goût très amer en bouche. Parce que d'une part, si vous n'avez pas vu It Follows et que vous connaissez pas le film à l'origine derrière tout ça, bah vous pouvez trouver le tout un petit peu innovant, assez intéressant pour le suivre tout au long du film, avec certains points qui sont glauques à souhait et qui ont bénéficié d'une esthétique qui est parfois irréprochable, ce qui en donne au final un résultat vraiment divertissant. Mais en réalité, quand vous connaissez It Follows, et moi je fais partie de cette case là, et je pense que beaucoup d'entre vous le feront aussi, on peut pas vraiment dire qu'il s'en soit juste
inspiré, à tel point même qu'il n'y a aucune surprise dans le film pour vous. Et à mon goût, honnêtement, c'est beaucoup trop calqué sur It Follows pour être une simple source d'inspiration. À tel point même qu'au moment où j'ai atteint à peu près le quart d'heure du film, j'avais déjà en tête tout ce qui allait se passer dedans. Personnellement, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup trop de faux screamers, que la durée du film allait clairement pas parce qu'il est beaucoup plus long qu'It Follows, mais qu'à certains moments c'est creux et qu'on n'arrive pas à y attacher, et surtout que ces personnages sont tout simplement en carton. Et mis à part le Dr Rose, qui est elle interprétée par Sosie Bacon, oui, la fille de Kevin Bacon quand même, tout le reste, on en a un peu rien à foutre. Et comme je vous l'ai dit juste avant, mis à part l'ambiance sonore qu'on sent travailler et parfois certains plans qui sont esthétiquement, visuellement parlant intelligents, et bien Smile, mis à part ça, n'a vraiment rien à vous offrir. Alors vous l'aurez compris, je peux clairement pas vous conseiller d'aller voir Smile, ni encore même de payer 10 balles pour aller le voir, quand à côté It Follows coûte à peine 3 € pour pouvoir le regarder en streaming. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas It Follows ou que vous l'avez pas encore regardé, je vous conseille plus d'aller le voir parce que c'est le vrai film derrière tout ça. Et là au moins, je peux vous assurer que vous allez passer une très bonne soirée d'horreur. En tout cas, s'il est trop tard et que vous êtes déjà allé voir le film au cinéma, vu qu'il y avait des séances en avant-première, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les commentaires et à me dire votre avis le plus sincère dessus. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a permis d'économiser au moins 10 € d'une place de cinéma, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou bien en vous abonnant à la chaîne, ça l'aide à la faire grandir. Pour ne rien manquer des prochaines sorties, que ce soit en film ou bien en série, je vous invite aussi à aller me suivre sur Twitter et c'est là où je vous parle un peu de tout ce que j'ai pas eu le temps de vous parler en vidéo. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.